Salut les terriens du dimanche. Salut les terriens du dimanche. C'est le replay. C'est le replay. On regarde tout de suite les meilleurs moments de la semaine dernière. Alors on commence avec Emmanuel Macron, le rêve mouillé de Pierre Gattaz, qui dimanche dernier a visité le musée Picasso pour une expo sur l'érotisme. Alors il y a croisé Maya Picasso, la fille du peintre, qui est âgée et s'est dit allez, un dernier kiff, je vais tripoter le bestiau. Elle s'appelle Maya, elle a voulu le butiner. Puis Macron a demandé mais dites-moi, que représentent ces boules? Brigitte lui a répondu écoute, ce soir on relira ton livre Petit ours brun sur le corps. Tu sais, celui où Petit ours se couvre de miel et se frotte à un sapin. Macron, effaré, a continué à regarder les œuvres érotiques avec la tête du fan de Paul Bocuse à qui on présente un kebab sans sauce. Maya a ensuite dit à Brigitte « Mate cette toile, bébé. C'était pas un grand malade, mon papa, un obsédé du huc. » Et Brigitte n'a pas compris. Puis elle s'est approchée et s'est dit « Mon Dieu, une verge est en train de sortir de la tête de cette pauvre femme. » Hein, regardez, ça représente Catherine Deneuve si le chirurgien chargé de son lifting lui avait mis l'organe du patient de la chambre d'à côté. C'est chaud, cette expo. Regardez la tête de cette dame au milieu. Même quand on bouffe mexicain un soir de rupture du jeûne, on tire pas cette tronche. Alors excité, Macron s'est tenu le oui-oui en se disant « Tu t'en fous des 15 jeunes filles collées contre toi, tu n'es pas Jean-Luc Lahaye. Pense à la France, mon amour. » Ça a fini en soirée pyjama entre porteurs d'appareils dentaires. Au même moment, le gouvernement était en séminaire un dimanche. Hein, ça a changé la fonction publique. Édouard Philippe est arrivé à l'Élysée sapé comme Fillon, veste de chasseur de poules d'eau et pantalon couleur mayonnaise. À midi, quelqu'un a essayé d'y tremper une frite. Hein. Philippe s'est retourné et a crié « Je ne suis pas un mec facile !» Alors c'est le seul Premier ministre au monde à avoir le look d'un vendeur de magasin Truffaut. Ainsi se met comme ça dans son bureau, à côté d'un ficus, on prend la plante et on cherche la caisse pour payer. Blanquer y a croisé Belloubet, à qui il a dit « T'as pas l'air bien, Nicole ?» L'autre a répondu « Bah non, connard, on est dimanche. Là, je devrais être au pieu avec mon slip de la veille devant Téléfoot. Je me retrouve à bosser pendant que le gosse fait son éducation sexuelle chez Picasso. » Résultat, mercredi à l'Assemblée, Nicolas le Jardinier et Castaner étaient claqués. 7 jours sur 7, ils bossent. La seule différence avec les Philippins, c'est qu'à la fin de la journée, ils n'ont pas produit un seul t-shirt. C'est génial. Voilà. C'était la première partie de mes terriens du dimanche. À tout à l'heure pour le retour. Alors en janvier prochain, la France Insoumise va lancer Le Média, une web TV citoyenne et indépendante, un média sans langue de bois. Vraiment, voici la caméra cachée de Walid Afkir. C'est la preuve par l'image. J'adore ce mec. Alors Thierry, nous sommes en direct de la place de la République pour Insoumis Télé et comme nous le savons tous, la vérité sort de la bouche des manifestants. Ce qu'on va vérifier tout de suite. Est-ce que vous connaissez Insoumis Télé? Je connais de nom et j'ai déjà vu quelques extraits. Je connais Insoumis, mais Insoumis Télé, non. C'est le nouveau média de Jean-Luc Mélenchon. Notre but, c'est de dire voilà, les vérités vraiment en direct de la rue. À votre avis, aujourd'hui, on attend combien de manifestants sur cette place de la République? S'il y en avait 50 000, ce serait bien. Ok, coupe, 2 secondes. Juste, on va, parce que la police a dit 20 000. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, 100 000 minimum? On la reprend, d'accord? Donc voilà, nous sommes en direct pour Insoumis Télé, la télé qui dit les vérités. Donc à votre avis, nous sommes combien aujourd'hui sur cette place de la République? 100 000. 75 000. Coupe 2 secondes. Est-ce qu'on peut partir sur 500 000, 1 million? 500 000, 1 million. 500 000, au moins 500 000, d'accord? On la reprend. Aujourd'hui, vous pensez qu'il y aura combien de personnes à cette manifestation? Environ 500 000 au minimum. 500 000, hein? Oui. À votre avis, aujourd'hui, on attend combien de monde sur cette place de la République? Bah, j'ai pas l'impression qu'il y aura grand monde. On va pas dire ça pour le truc. Ouais. On va faire semblant. J'espère qu'on attend au moins 1 million de personnes. D'accord?
Vous, à votre avis, aujourd'hui, on attend combien de personnes sur cette place de la République? Bah, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait 1 million de personnes. Ça serait fort, ça. Bah, il y a du monde. Ça commence à arriver. Espérons qu'il y aura plus de monde tout à l'heure. Ok, coupe. Quand je vous demandais il y a combien de personnes, vous me dites on attend aujourd'hui à peu près 1 million de personnes. Ok. Mohamed, aujourd'hui, on attend à peu près combien de monde sur cette place? Normalement, il était prévu d'avoir 1 million de personnes. 1 million de personnes. Comment vous pouvez qualifier Jean-Luc Mélenchon? Micro-dictateur. Est-ce qu'on pourrait dire grand révolutionnaire? S'il vous plaît. Vous m'arrangez juste le truc. Mini-révolutionnaire. Mini-révolutionnaire, ça me va. Mon préféré en politique actuellement? T'as coupé 2 secondes? On a eu beaucoup de mon préféré. Est-ce que vous pouvez dire, juste pour faire sourire... Qui représente le plus mes idées. Voilà. Et le plus beau, je l'aime bien. Juste... Non, mais c'est juste un clin d'œil. D'accord? J'espère qu'il sera avec nous aujourd'hui. Et que je pourrai lui faire la bise. Pourquoi? Parce que je l'aime bien. Il est mignon. Et des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon sont très importantes pour contrer ce mouvement. Bah, heureusement qu'il est là, ainsi que d'autres personnes. Oui. Merci. Un père spirituel, précurseur. Pour vous, monsieur? Moi, je pense que c'est un révolutionnaire. Ce qu'on va changer pour que ça soit plus pour la télé punchline, vous allez dire... un père spirituel, limite un gourou, et vous, un révolutionnaire, notre Che Guevara. Vous pouvez vous rappeler de ça? Et si vous pouvez me qualifier Jean-Luc Mélenchon en un mot, ce serait lequel? Je pense que Mélenchon était un père spirituel, un véritable gourou. Moi, je pense que c'est un révolutionnaire, c'est le Che Guevara de la France. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, ouais. Et voilà, c'était en direct de la place de la République pour cette manifestation pour Insoumis Télé. Merci beaucoup. Ça fait du bien, merci. Parce qu'il y en a marre tous les journalistes qui disent des mythos, qui font passer des messages, limite une propagande. Et là, vraiment, on est dans le vrai. Ouais, Walid! Bravo, Walid Afkir! Alors, cette semaine, Gilles William Goldnadel est allé chercher la petite bête. Il a dégusté des insectes. Une expérience qui l'a excité comme une puce. On regarde. Une puce. Mangez-moi, 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 mangez-moi. Tartelette sablée au grillon, trilogie protéinée, torsade au ténébrion, brownies au chocolat, noisettes grillon, rien que pour te faire plaisir. C'est un menu dégustation. Ah. Voilà. Quel genre d'insecte? C'est l'insecte qu'on trouve partout? Alors, on utilise dans la cuisine des insectes bio qui sont élevés dans une ferme à Toulouse. Donc c'est en France. Non mais c'est quoi un insecte bio? Ils leur donnent à manger des carottes bio et des céréales bio. Ah d'accord. Est-ce que c'est diététique? Il y a des minéraux, des vitamines, des oméga 3. C'est des bonnes graisses nécessaires. Bah allons-y, hein, c'est pas tout, mais il fait faim. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant des silos qui suffit. Alors on y va. Un petit peu de... Non, merci. Vas-y, et la main lourde. Le verre n'a pas de goût, il est dans la texture. Le grillon, c'est pareil, si j'ose dire, plus goûteux. C'est très bon et c'est créatif. Alors moi, j'ai commencé par le plus simple, le sablé. Il n'y a pas d'insectes là-dedans, là. Si, il y a de la farine d'insectes que je me suis amusé à mettre dedans. Bien fait. C'est des grillons. Faut pas que je me dise qu'il y a des insectes dedans. Non mais attends, oui, mais enfin, moi, nous, on te rappelle, il y a des insectes. Il y a des insectes. Mais non, mais arrête. Mais il y a des insectes, il y en a. Ça grouille d'insectes. Est-ce que c'est bon? Mais non. Ce plat-là, c'est très bon. C'est formidable. Non? Alors? Comment c'est? Non, mais ça va. Enfin, j'ai mis beaucoup de guacamole. Est-ce que c'est bon? Avec. Ben, j'ai pas trop senti le goût. Et la salade de mangue? Alors la salade... Ah oui, j'ai pas fait la salade de mangue. Goûtez, c'est plein de saveurs aussi. Allons-y, allons y va. Tu sais... Pardon, hein. Écoute, t'as la seconde chance qui s'offre à toi. C'est pour le second plat. Mangez-moi, 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 mangez-moi. C'est le chant du silo qui supplie, qui joue avec 1, 2, 3. Encore une fois, je te demande d'excuser l'attitude Pardon, tout à fait Laurent. répréhensible et rétrograde de mon ami. Là, ce qui est craquant, là,
Ça, il n'y a pas de grillon là. Si, il y en a. Il y en a aussi. La farine, j'ai mis la dose qu'il fallait. Bah c'est bon en fait. Ça c'est bon. Très bon. Ça c'est délicieux. Ah ouais. Et pourquoi à la limite on n'enlève pas la tête? Parce que tout se mange dans les insectes, c'est ça qui fait que c'est écologique. Tu vas pas nous faire des caprices non plus. Je suis pas sûr, tu peux y aller. Hein. Je renonce à ce plaisir-là. C'est marrant où notre méchanceté humaine vient se loger. On est content qu'elle se force, on est content que ça la dégoûte. Bon bah je suis bien content, hein. Pour 3 raisons. D'abord parce que je me suis régalé. Ensuite parce que Hardisson, je pense qu'il voulait m'emmerder. Et j'ai passé une très bonne soirée. Et troisièmement, parce que j'ai l'impression, quelque part, d'avoir sauvé la planète. Parce que l'insecte, c'est peut-être l'avenir de l'homme. Voilà. Alors, bravo, Gilles William Le Navel. Une seule question. Est-ce que ça marche avec les filles? Ah ouais, forcément. Ah ouais. Je lui ai proposé un dernier verre pour la route. Ouais. Vous doutez bien. Ça a le goût de chips au barbecue. Ah non, mais même pas, on va aller, je me lance. Moi, j'aime bien, moi. C'est très proche. Moi, j'aime beaucoup. Ah, mais c'est excellent, Raquel. De toute façon, vu que je suis au régime, je bouffe pire que ça. Goûtez ça. Goûtez-moi ça. C'est quoi, on va tous tomber malades avec vos conneries. Et on recommence, Thierry, avec Laurent Wauquiez, le jeune homme ferme de la droite dure, qui a fait le salon de l'élevage à Clermont-Ferrand avec 2000 bêtes, hein, soit 900 de moins qu'il y en a dans la moustache de José Bové. Animaux qui produisent, et c'est véridique, 200 tonnes de fumier, ça sent la mort. Hein, la phrase la plus prononcée sur le salon est « Je te jure, chérie, que c'est pas moi ». Alors Wauquiez, regardez, a caressé la tête d'une vache et pas la croupe comme ça se fait d'habitude en politique. C'est un urbain donc il se mélange, hein, il confond la tête et les fesses. Hein. Une nuit au lit avec lui, c'est très chaud. Du coup, alors qu'il pensait que Marguerite était en train de le lécher, en fait, il était déjà à 30 cm de distance dans le côlon du bestiau, qui se disait « Mais comme il y va, on n'a même pas bu un verre pour faire connaissance ». Alors, comme tous ceux qui ont eu un rapport face caméra, Marguerite fera la prochaine saison des Anges d'énergie 12. Il a touché des gens et René, sentant son doigt, s'est dit « C'est étrange cette odeur, j'ai juste serré la main de Wauquiez, je ne comprends pas ». Ensuite, Éric Ciotti est venu apporter à Wauquiez les parrainages pour sa candidature à la présidence des Républicains. Un Wauquiez a dit « Merci Éric, je t'embrasse ». Ciotti a répondu « J'aime mieux pas, hein, je préfère garder mon fut ». Cette semaine, Gérard Collomb, le ministre qui, à cause de son nom, ne doit pas croiser Laurent Wauquiez, a suivi une équipe de la BAC. Hein, il a toute Bernard de la Villardière, sauf la mèche de cheveux. Alors il s'est mis en bombers, hein, en se disant « Je vais latter des racailles », mais en fait il est resté dans le couloir, hein, la trouille peut-être. Hein, on dirait l'inspecteur d'Éric qui aurait déboulé en pleine saison 13 d'Esprit criminel. Autre ministre, Nicolas Hulot, est apparu avec un gros pansement. Alors lui, pendant 30 ans, il saute en free jump au-dessus de rivières bourrées de crocodiles, pas un bleu. Hein, là, il monte des dossiers avec des feuilles A4, il se lacère la face. S'il va chez les talibans en drag queen, il a plus de chances de survie que s'il manipule un post-it. Laura Flessel, ministre des Sports, a vu des gens voler sans avoir à prendre d'ecstasy. Hein, pour éviter la drogue, il faut juste faire de la politique. L'ENA, c'est l'assurance d'une vie saine. Sinon, les fonctionnaires ont manifesté mardi. Hein, on a vu les Insoumis tout sourire. Hein, c'est la révolution vue par Émail Diamant. Jacques Cheminade aussi a manifesté avec tous ses soutiens, c'est-à-dire personne. Hein, c'est le seul pour lequel les chiffres de participation sont concordants. Il est 1 selon la police et 1 selon les organisateurs. À Nantes, une dame a écrit sur un drap « Macron, t'es moche ». Elle a été arrêtée et livrée à Alain Flelou parce qu'on peut tout dire sur Macron, mais pas qu'il est moche. Sinon, qu'est-ce qu'on est, nous, hein, France, mon pauvre France, c'est terrible. Philippe Poutou aussi a manifesté, puis il est entré au Body Minute juste derrière et a demandé une épilation du maillot en marteau et faucille. Trop complexe, on lui a fait un ticket de métro. Ah, il était content puisque la RATP aussi était en grève. Enfin, une pensée pour Anne Hidalgo, tombée dans l'enfer du porno chic, puisqu'elle a posé dans l'eBay en cuir, offerte sur un canapé, le visage luisant, le corps poisseux, semblant dire ce soir 23h à la station Vélib, les loulous. Elle est prête à tout
Alors que pour être médiatisé, il suffit juste de faire un Snapchat avec Jérém Star. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Bravo. Salut les terriens. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.